Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro d'Accès Direct pour cette semaine. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le vendredi 28 juin 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai dans un premier temps Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais-les-Bains. On reviendra avec lui notamment sur l'actualité brûlante qui concerne le Mont-Blanc. On parlera également du festival des Sons du Lac avec Mathias Ravenel. Et comme chaque vendredi, les bonnes idées sorties du week-end avec Camille Copin. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour les titres de ce journal du 28 juin. Salut Clémence. Salut Seb. Alors on va parler notamment du Mont-Blanc Express qui est de nouveau sur les rails. Et oui, après plus de 2 mois en fait, de travaux, la mythique ligne de chemin de fer retrouve ses rails et par la même occasion ses habitués et les touristes. Et puis le président directeur général du groupe Carrefour était en visite en Haute-Savoie. Et oui, il a entamé un tour de France des producteurs locaux certifiés par la marque. Premier arrêt, la fromagerie de Fillinges. Emmanuel Jaude était aussi sur place. Clémence, tu ne bouges pas, on enchaîne avec notre revue de presse. On parle encore une fois de la canicule, puisque en cette période de canicule, de forte chaleur, bon nombre de personnes essayent d'installer leur climatiseur. Oui, climatisation, climatiseur. Ça marche aussi. J'ai pioché cet article sur le quotidien suisse 24 heures. Alors, si tu as la climatisation chez toi, Seb, sache que pour un particulier suisse, en installer une dans sa maison ou son appartement est un véritable casse-tête. Les climatisations fixes, donc celles qui sont accrochées au mur et qui vont rester durablement, sont soumises à des autorisations. Alors, c'est le cas par exemple dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève. Pour qu'un particulier puisse obtenir cette autorisation d'installer une clim chez lui, il faut que ce soit justifié notamment par des raisons médicales, donc avec prescription d'un médecin tout simplement. Les utilisateurs se rapprochent donc, comme on le voit sur la photo de l'article, par des climatisations portables. Alors pourquoi? Tout simplement, est-ce que c'est si difficile d'installer la clim chez soi? Eh bien, puisque les climatisations polluent, tout simplement. C'est une raison écologique. L'air qu'elle rejette est chaud et par conséquent favorise le réchauffement climatique. C'est un véritable cercle vicieux finalement. On veut se rafraîchir à l'intérieur, mais on rejette de l'air chaud, ce qui réchauffe encore plus l'extérieur, etc., etc. Alors les Suisses sont invités tout simplement à privilégier d'autres mesures comme l'installation de protection solaire efficace avant de commencer des démarches pour demander des clims. Puis une histoire à dormir debout. Une histoire à dormir debout ? Alors moi, je vais te la raconter comme une vraie petite histoire. Donc l'article est tiré du Messager qui reprend un autre article de la Dépêche du Midi. Alors voilà l'histoire, Sébastien. Claudine, habitante du village de Garrigues, est une jeune retraitée qui se rend à la station-service du coin pour faire son plein d'essence. Problème, son moyen de paiement est refusé. Bizarre, pense-t-elle, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que sa pension de retraite du mois ne lui a pas été versée. Mais pourquoi, se demande Claudine. Eh bien, tout simplement, puisqu'elle a été déclarée morte par un notaire. Voilà. Alors, l'origine de la confusion est un homonyme. Une dame portant le même nom qu'elle, que cette Claudine, et elle, pour le coup, bel et bien décédée. Mais notre Claudine, loin d'être rancunière, a demandé aux pompes funèbres de récupérer son certificat de décès. Et sa retraite lui sera finalement versée le mois prochain. Tout est bien qui finit bien pour Claudine. Et toi, ta revue de presse, Seb, une bonne nouvelle pour les futurs voyageurs du Léman Express. Oui, ce jeudi a eu lieu une conférence de presse en lien avec le CEVA, conférence de presse à laquelle tu as participé. Et Serge Dalbousco, le conseiller d'État en charge des transports du canton de Genève, a fait une annonce que beaucoup de futurs utilisateurs du Léman Express attendaient. Oui, les gares seront équipées de toilettes publiques à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut dire que la possible absence des lieux d'aisance, c'est comme ça qu'on dit en Suisse, était un vrai sujet d'inquiétude. C'est poétique. C'est poétique. Donc alors, dans le détail, la station des eaux vives sera donc équipée de WC au niveau de la galerie marchande. Dans la gare de Champel, il y en aura même 2. À Chênebourg, il faudra néanmoins patienter jusqu'en 2022 pour aller aux toilettes, dans la galerie marchande aussi. À Bachet, direction la vélostation pour se soulager. Et enfin, à Lancy-Pont-Rouge, une solution est en passe d'être trouvée à proximité de la station. Donc voilà, tout est bien qui file bien là aussi. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui peut faire rire, mais qui a fait un petit peu, qui a pas mal d'inquiétude en tout cas chez nos amis suisses. Et je peux valider ce que tu dis. Effectivement, j'ai vu à la gare Champel, on le verra dans le JT aussi tout à l'heure. Effectivement, il y a des toilettes. Et deuxième revue de presse, un constat alarmant pour la PQR, du moins pour les journalistes. Oui, on le sait, la presse écrite qui vit des heures très difficile. J'ai trouvé un article très intéressant sur le site mediacité.fr qui tente de trouver des explications à cette grande hémorragie. Alors, les exemples cités, il y a la chute impressionnante des effectifs, la fermeture d'agences ou encore l'accentuation des
monopole. Vous pourrez même trouver donc sur cet article une carte explicative qui montre la baisse des journalistes par département entre 2009 et 2018. Chez nous, en Savoie-Mont-Blanc, donc Savoie et Haute-Savoie, la proportion est de moins 6% en 9 ans. Je vous invite vraiment à lire cet article, c'est vraiment intéressant, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail, il faut arriver à sauver la PQR. Ouais, il faut nous aider aussi. Merci beaucoup Clémence. On commence cette émission, en tout cas notre premier invité avec monsieur Jean-Marc Payex. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau d'Accès Direct. Alors avec vous, on va parler du Mont-Blanc. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, beaucoup d'actes d'incivilité qui s'enchaînent. Après l'avion suisse, ce sont les parapentistes qui se sont posés en masse sur le toit de l'Europe avant-hier. Qu'est-ce qui se passe avec le Mont-Blanc aujourd'hui là ? Il se passe, c'est un phénomène de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mont-Blanc est devenu quelque chose qui fait briller et est devenu le sujet d'exploit de quelques-uns. Et bien, la barre est un peu plus haute tous les jours et on y fait tout et n'importe quoi. Donc, le Mont-Blanc, aujourd'hui, c'est la chose la plus bafouée de notre pays. Comment on peut expliquer que ça soit aussi bafoué alors que c'est vraiment un emblème, c'est la nature, c'est l'environnement ? C'est bafoué. Il y a un certain laisser-aller de la part des pouvoirs publics, selon vous ? Il y a eu un laisser-aller pendant des décennies. L'État a créé des règles et a refusé de les mettre en application et de sanctionner ceux qui ne voulaient pas les respecter. Donc on paye cette position de l'État qui est en train de changer. Donc c'est tout à l'honneur de l'État. Mais c'est un peu tard. Et aujourd'hui, on a effectivement des gens qui, pour justement avoir une existence sociale, on va dire ça à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité d'exister réellement par leur capacité, leurs compétences, il faut qu'ils brillent autrement. Donc ils brillent en faisant des bêtises, comme ces deux abrutis de Suisse qui ont atterri sur le Mont Blanc ou à côté du Mont Blanc avec un avion. Concernant ces deux aviateurs suisses, votre homologue de Chamonix, Eric Fournier, a annoncé son intention de porter plainte. Vous comptez, vous aussi, en faire de même ? Écoutez, si l'avion a atterri sur le côté chamoniard, c'est à Eric de déposer plainte. Si, comme le prétendent ces deux aviateurs suisses, ils se sont trompés et ils pensaient être au col du Dôme, le col du Dôme, c'est à Saint-Gervais, mais qu'ils se rassurent, je porterai plainte aussi. Alors, concernant notamment les parapentistes, on en a parlé sur ce plateau avec Emmanuel hier. Vous avez d'ailleurs donc co-signé un arrêté conjoint avec Chamonix, avec la municipalité de Chambéry, pour interdire l'accès aux parapentistes. C'est pas interdire l'accès. Je crois qu'on est encore une fois dans l'excès. On est encore une fois dans l'excès. Pourquoi ? Parce que les conditions climatiques font qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de parapentistes, 150, qui ont atterri sur le Mont Blanc en tongs et en short. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre en jeu la vie des gens. Le PGHM ne peut plus accéder au secours dans le Mont Blanc. Ils ne peuvent plus rien. Il y a trop de parapentistes. Donc aujourd'hui, on est dans une situation un tout petit peu particulière. La réglementation, elle va se mettre en place au 1er juillet jusqu'à fin août. Le survol du Mont Blanc ne sera plus possible parce qu'il faut laisser la place aux hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie. Mais on n'est pas le 1er juillet. Donc il y a des gens qui en ont profité. Et moi, j'ai été alerté par les responsables des clubs de parapente et des responsables nationaux que dans les jours qui venaient, les conditions seraient encore aussi bonnes pour les parapentistes et que les gens allaient venir des États-Unis pour faire ce spot. Donc est-ce qu'on a le droit, alors qu'il y a déjà eu un mort, est-ce qu'on a le droit de laisser les gens mourir ? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me faire insulter par des gens sur Facebook qui sont vivants, parce qu'au moins, je sais une chose, c'est que je leur ai peut-être sauvé la vie et c'est peut-être pour ça qu'ils m'insultent. C'est quoi ? C'est de l'inconscience de la part de ces parapentistes ? C'est de l'inconscience, c'est encore une fois de plus des gens qui ont des égos démesurables et démesurés et qui veulent effectivement qu'ils laissent une trace dans l'histoire ou faire des choses un peu exceptionnelles. Mais je crois que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas de faire une fois un exploit et puis ensuite de revenir à une vie plus normale. La vraie vie, c'est toute sa vie de montrer des choses et de montrer ce qu'on est capable de faire. Et atterrir sur le Mont Blanc, c'est très bien quand on est 1, 2, 3, quand on fait un exploit. Quand l'exploit, il est fait par quelques-uns, non, on n'est pas au supermarché de l'exploit. Alors, votre combat pour faire réglementer l'accès au Mont Blanc, il ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir obtenu en quelque sorte gain de cause avec la mise en place de ce fameux permis d'ascension ? Bien évidemment, moi ça fait depuis 2003 que j'ai lancé ce combat. Je l'avais lancé avec le préfet Carenco qui était préfet de Haute-Savoie à l'époque. Pourquoi ? Parce que le Mont Blanc est dans un état sanitaire dramatique.
On va le découvrir là parce qu'il y a des phénomènes de chaleur et il y a moins de précipitations et la glace fond. On va retrouver toutes les crottes des alpinistes. On va retrouver toute l'urine des alpinistes. On va retrouver toutes les ordures des alpinistes sous cette glace. Est-ce que c'est ça ce que l'on veut continuer à laisser pour les générations futures? Eh bien moi je dis non. Même si ça perturbe quelques égoïstes qui voudraient tout y faire et qui voudraient faire des choses qui sont irrespectueuses pour ce site naturel. Alors, je vais peut-être recadrer un peu les choses. Le Mont Blanc, ce n'est pas une propriété publique. Ce n'est pas la propriété de ceux qui y vont. Le Mont Blanc, que ce soit la partie Chamoniarde ou Saint-Gervolaine, c'est une parcelle de terrain qui est gérée par le cadastre français et qui appartient ou à la commune de Chamonix ou à la commune de Saint-Gervais. Quand on est invité chez quelqu'un, ce n'est pas l'invité qui décide si on doit refaire le papier peint ou non. Alors que les gens y viennent, on est très heureux, mais qu'ils respectent les règles. Justement, est-ce que vous avez des premiers retours concernant cette régularisation du trafic via les réservations obligatoires? Écoutez, on a d'excellents retours. Alors bien évidemment, ça change un peu les habitudes de certains, ceux qui avaient l'habitude de ne rien respecter et de faire en sorte qu'on arrive au refuge du goûter et puis de toute façon, on sait qu'on va être obligé de nous accepter. Tous ceux qu'on a vus, et on a fait une opération il y a 48 heures avec Madame la directrice de cabinet du préfet de Haute-Savoie, avec le colonel Boson, avec la Brigade Blanche, et on a constaté quoi? Que tout le monde est au courant qu'aujourd'hui, il faut une réservation si on fait le Mont Blanc en plusieurs jours, qu'il faut avoir un certain nombre, respecter un certain nombre de choses. Tout le monde le sait. Alors on a encore 2-3 petits filous qui viennent et qui disent, qui nous racontent, par exemple, comme ça a été le cas il y a 48 heures, je vais faire le Mont Blanc en aller-retour. Quand on a vu le profil de la personne qui nous le disait, qui était quasiment en jean et en chaussures de moyenne montagne et qui avait certainement un surpoids que je lui conseille de traiter rapidement avant, s'il veut prétendre à aller au sommet du Mont Blanc, mais réellement, on n'a pas pu admettre ça. Donc le colonel Boson lui a fait comprendre que soit il obtenait une réservation dans un des refuges, soit eh bien, il fallait qu'il retravaille ces conditions pour faire le Mont Blanc une autre année. Est-ce que selon vous, un équilibre entre alpinisme, tourisme et sauvegarde du site du Mont Blanc est toujours possible? Alors vous savez, vous avez deux théories. Il y en a une qui est celle de certains pays de l'Himalaya qui ont interdit complètement les montagnes. Et j'avais eu d'ailleurs une discussion lors d'une émission de télévision avec Xavier Chapaz, qui était l'ancien président de la Compagnie des Guides de Chamonix, et qui m'avait dit Monsieur le maire, pourquoi n'interdirions-nous pas pendant 1 an ou non, ou 2, l'accès au Mont Blanc pour lui permettre de retrouver la paix? C'était complètement pour moi contradictoire et nouveau par rapport au discours qu'il faisait quand il était président de la Compagnie des Guides. Je pense qu'il fait partie des gens qui considèrent aujourd'hui qu'on est allé beaucoup trop loin et qu'il faut trouver des solutions. La sienne est excessive parce que moi je suis pour la liberté, la vraie. Mais la vraie liberté, elle commence par le respect. Elle ne commence pas par avoir le droit de tout casser, de tout faire. La liberté, c'est de pouvoir s'adapter à ce que l'on va faire. On est dans un milieu naturel, il y a une capacité. Nous, on l'a déterminé avec le nombre de personnes qui sont dans les refuges. Eh bien, aujourd'hui, permettons encore à des gens de venir faire le Mont Blanc, d'en profiter en toute sérénité. Moi, je recommande qu'on le fasse le Mont Blanc avec des guides. Nos guides, les guides de Chamonix, de Saint-Gervais, de Sallanches, de Megève, les guides du pays du Mont Blanc et de tout ce massif, connaissent parfaitement les pièges de la montagne et connaissent parfaitement la montagne pour vous la faire encore plus aimer. Donc, prenez un guide pour faire le Mont Blanc et faites le Mont Blanc, respectez, mais faites le Mont Blanc quand c'est le moment de le faire pour vous et pour le Mont Blanc. Dernière chose rapidement, où en est-on au niveau de la situation des poches d'eau là sous le glacier de Tête-Rousse? On est dans une situation assez compliquée parce que l'une des poches a grossi de 40% et le SM3A, qui est le syndicat qui devait faire les travaux, qui avait passé un accord avec le préfet, a pour des raisons politiques refusé d'engager les travaux, et ce depuis 2016. Donc la commune de Saint-Gervais, à la demande du préfet, a démonté le système pour prévenir la population. Et par contre, ceux qui devaient faire les travaux ne les ont pas faits. Et ça, c'est un vrai scandale politique. C'est-à-dire que les gilets jaunes, là, il faudrait réellement les mettre. Parce que quand on a des petits chefs politiques locaux qui empêchent de protéger la population et de protéger 2 à 3 000 personnes, c'est le risque humain de cette poche d'eau, eh bien c'est un scandale. Affaire à suivre donc.
Affaire à suivre et j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup Jean-Marc Pélex. Merci. On enchaîne avec notre partie culture avec Mathias Ravenel. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de nous intéresser au festival Les Sons du Lac, dites-nous quelques mots sur l'association Vue d'ici qui organise donc cet événement. Donc l'association Vue d'ici, elle est née il y a 12 ans, en 2008, donc qui a permis de créer ce festival. Rapidement, on s'est axé plus sur les musiques actuelles et les arts de la rue. Mais en parallèle, l'association Vue d'ici organise aussi des animations au théâtre comme Bienvenue chez ton voisin qui se passe l'hiver, où on rentre chez les gens dans leur salon, ils nous ouvrent leur salon et on a fait une petite pièce de théâtre, une dizaine de représentations sur l'année, quoi. Et aussi un festival qui s'appelle Les Printemps du Son du Lac qui a lieu en avril pour faire un petit prémisse de notre festival qui a lieu l'été, les 4, 5, 6 juillet pour cette année. Alors Les Sons du Lac, qu'est-ce que c'est ? Les Sons du Lac, c'est un festival de musique actuelle essentiellement, mais aussi d'art de la rue. Donc on va trouver des circassiens, on va trouver une grande scène avec de la musique, on va trouver des entresorts en caravane. C'est pour tout le public, c'est intergénérationnel. On essaye de vraiment mixer tout ça, donc c'est vraiment toutes les générations sont les bienvenues sur notre festival. Vous êtes situé au niveau du lac de Châteauneuf. On est le cadre assez magnifique. 12e édition, ça prouve que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fonctionne? Ça veut dire que ça a bien pris? Ça veut dire que ça fonctionne. On n'a pas les yeux plus gros que le ventre. On n'essaye pas d'avoir des têtes d'affiche. On essaye de privilégier les scènes actuelles locales. Donc c'est vraiment des groupes locaux et donc plutôt des groupes en émergence. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Et puis on arrive à équilibrer notre budget chaque année pour l'instant. Alors justement, pour cette édition 2019, donnez-nous quelques noms là, d'artistes qui vont se produire au mois de juillet. Donc, je sais pas, Soupa Doupa, les Frères Parish, Jim Murple Memorial, une dizaine, quinzaine d'artistes, des théâtres. Pour le jeudi soir, c'est le théâtre. Le jeudi soir, on aura 2 compagnies de théâtre qui vont succéder pour la programmation du jeudi soir. Ils sont faciles à convaincre, ces artistes, à venir chez vous? Oui, oui. Alors nous, effectivement, on fait quand même toute l'année, tout au long de l'année, on est une dizaine de bénévoles, très, très actifs, qui parcourront un peu toutes les scènes de musique actuelle. Donc on essaie d'aller en repérage, mais aussi, on a aussi des artistes qui nous contactent tous les jours. On reçoit des mails d'artistes qui nous contactent. Donc on a plus de choix qu'il en faut. Justement, ça demande combien de temps en amont de préparer, notamment au niveau de la programmation, vous venez de dire? Vous allez voir des festivals. Comment est-ce que vous les trouvez? Combien de temps ça vous prend? Pour vous donner un exemple, hier j'ai été voir un concert pour l'année prochaine, pour 2020. D'accord. Donc en fait on prépare vraiment en amont. On a déjà deux groupes qu'on pressent pour 2020. Donc c'est tout au long de l'année. Et là on va faire une petite pause après le festival pendant l'été, mais on rattaque dès le mois de septembre. Et on essaye d'avoir notre programmation de boucler au mois de février à peu près. Alors, plein de choses, on l'a dit, donc du théâtre, des concerts, des arts de rue. Il y aura aussi également des ateliers participatifs. En quoi est-ce que ça va consister? Alors, c'est des ateliers où, par exemple, les gens peuvent amener de sérigraphie. Donc, on peut arriver avec son petit t-shirt ou son morceau de tissu. Il va y avoir de la sérigraphie qui va être fait avec des logos par exemple du Son du Lac ou autres. On aura aussi un atelier qui s'appelle Fibrétique qui récupère des éléments des bâches, par exemple les bâches de publicitaires de l'année précédente des Sons du Lac, et va confectionner des petits sacs à main, des portefeuilles avec ces matériaux, entre autres. C'est quoi l'ADN, c'est quoi l'état d'esprit du festival? L'état d'esprit, on est vraiment une bonne bande de passionnés, de copains, et on se connaît vraiment tous très très bien. Donc on est une dizaine, un noyau de 10 bénévoles sur l'année, puis une soixantaine le jour du festival. Et voilà, c'est ça, on n'est pas là pour se prendre la tête, et on est là pour se faire plaisir déjà. On est tous bénévoles, il n'y a pas de pro, et donc c'est peut-être aussi ça qui nous fait avancer. Et puis on prend toujours du plaisir, donc ça c'est plutôt bon signe, quoi. Justement, en notion de plaisir, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de mettre en place un festival comme celui-ci? Disons qu'il y a tout. Moi, c'est vrai que je m'occupe par exemple de la communication, donc ça va être la gestion du site internet, d'une billetterie, aller voir les concerts, rechercher les artistes, bien entendu. Et puis le jour J, voilà, on a l'occasion de communiquer avec eux. Des fois, on est un peu dans le show, dans le rush, et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et puis les gens, voir les gens heureux, quand on regarde les photos de notre festival, et les enfants qui sont super contents, tout le monde est content, donc c'est ça qui nous motive, quoi. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, lac de Châteauneuf, quelques mots justement sur ce... Donc, où est-ce que ça se trouve exactement? Donc le lac de Châteauneuf, il est situé dans la Combe de Savoie, donc c'est à mi-chemin entre Chambéry et Albertville, donc vraiment à mi-chemin, et juste en face de la commune de Saint-Pierre-d'Albigny, au pied des Bauges, au pied de l'Arclusat. Et il suffit de sortir à la sortie d'autoroute numéro 23, et le lac est vraiment à cette sortie d'autoroute, donc c'est très pratique donc pour y accéder.
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les festivaliers, là, pendant ces 3 jours chez vous? Ils viennent, ils sentent bien. Je pense qu'ils sentent bien. On a un petit peu un mode guinguette. On a fait appel à un collectif d'architectes qui s'appelle, une association qui s'appelle Liodi, qui nous a vraiment aidé sur la scénographie de notre festival, notamment sur l'aménagement des loges, de la buvette, du cadre, avec des matériaux de récupération. Et je pense qu'à chaque fois, les artistes, quand ils repartent, ils nous disent « Mais qu'est-ce qu'on est bien chez eux, chez vous ?» C'est une vraie petite famille, on s'y sent bien. Alors, on est en plein dans la période des festivals. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à se différencier des autres événements qui ont lieu quasiment à la même époque ou alors sur un même laps de temps? Ça, c'est vrai que c'est la difficulté. Après, bon, il y a beaucoup effectivement de festivals, mais on ne cherche pas forcément à se différencier des autres. Ben, nous, on a notre style particulier, on le garde. Je pense qu'on n'est pas énormément à faire ce style de partager les arts de la rue et la musique actuelle. Donc, je pense qu'on va rester dans ce credo et ça nous va pas mal. Alors, on rappelle les dates Donc, de ce 4, festival? 5, 6 juillet. Donc, le 4 juillet, c'est juste une soirée théâtre avec 2 artistes qui vont venir donc à partir de 20h. Et le 5 et 6, là, c'est art de rue et musique, qui est une grande scène de musique. L'accès est gratuit? L'accès est payant, donc on a des passes une journée à 12 €, des passes 2 jours à 20 et des passes 3 jours à 28. Et on fait une offre pour les collégiens lycéens à 5 € et les moins de 11 ans, c'est gratuit. Il reste encore des places? Il reste encore des places, bien entendu. Pour la soirée théâtre, il faut se dépêcher quand même, ça commence à bien se on se remplir. dirige vers votre site internet, j'imagine? Il y a un par site billetterie? internet, il y a une billetterie, il y a un site Facebook, un compte Instagram. On essaie de mettre tout ça en place pour communiquer le mieux possible. Merci beaucoup, Mathias. Merci bon à vous. festival, Puis, en tout cas. nous, on est tous présents, on est tous prêts, les bénévoles, à accueillir notre public. Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. C'est l'heure d'accueillir pour moi Camille Copin. Salut Camille. Salut Seb. Pour son agenda. Alors, est-ce que tu nous as trouvé des petites idées là pour fuir un petit peu la chaleur? J'ai essayé. Oui, j'ai essayé de trouver un petit peu de fraîcheur, Seb. Alors, on commence par un brunch piscine. Oui, voilà, puisque comme tu l'as dit, on Tout est est dit dans le titre. en pleine canicule cette semaine. Donc j'ai cherché un petit peu de fraîcheur et je suis tombée sur la Yourte. La Yourte, c'est une brasserie à Gaillard où vous pouvez varier les plaisirs avec la formule donc brunch et piscine tous les dimanches jusqu'au 29 septembre. C'est une formule à 29 €. Le brunch est, a priori, de ce que j'ai vu, très complet. Il y a énormément de choses à manger. Et ça se fait de 11h30 à 14h30. Et ensuite, vous pouvez profiter de la piscine jusqu'à 17h à côté au Mercure Hotel. Donc tout est inclus pour 29 €. Ça permet de passer une bonne journée. Et pour les enfants de moins de 12 ans, le prix est à 15 €. Donc voilà, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de la Yourte. Direction Chamonix. Oui, avec l'Opéra sous les étoiles. Donc c'est Barbe Bleue d'Offenbach. Attention, on parle bien de Jacques Offenbach, le célèbre compositeur français. Oui, pas le duo de DJ. Voilà, qui sera donc joué dans la grande salle de l'Opéra à Lyon ce samedi 29 juin et retransmis en simultané sur grand écran et en plein air à Chamonix. La représentation sera donnée à 22 h, donc normalement il devrait faire un petit peu moins chaud pour un spectacle d'environ 2 heures. Si vous avez envie de profiter avant, il y aura quand même un concert qui sera donné à partir de 19 h avec Slim Abida du projet Fréquence Basse. Tout ça c'est gratuit et ça se passe au parc Coutet à Chamonix. Et vous retrouvez toutes les infos encore une fois sur le site de Chamonix. On reste en Haute-Savoie, Thoranglières, pour un festival. Voilà, avec le Festo Rock qui se déroulera donc à Thoranglières ce samedi à partir de 17 h. L'entrée et le camping sont gratuits. La carte bancaire est acceptée sur le site. Des secouristes seront là si besoin. Donc tout est bien pensé côté organisation. Pour les groupes sur place, il y aura EPSA, Daytona, Animalis, Les Clébards, Les Guaps et Outrage. Il y aura 2 scènes, une capacité d'accueil de 4000 personnes tout de même, sur un site qui est donc fermé et sécurisé. Vous pourrez acheter les CD et goodies des groupes qui seront présents si vous avez bien aimé. Et bien entendu, manger et boire sur place grâce au food truck. Et vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de Festo Rock. Un autre festival, mais cette fois-ci du côté de la Savoie. Voilà, c'est la 3e édition d'un éco-festival qui s'appelle le Festifouin. Ça se passe au lac de la Tuile, donc en Savoie. Ce sera demain, samedi 29 juin, à partir de 16 h pour un programme de chansons françaises, reggae, rock et classique, mais aussi d'art de la rue. Un festival qui met en lumière tous les talents et qui fait découvrir dans une ambiance familiale, conviviale et festive et qui est encore une fois gratuit. Qui dit éco-festival dit aussi de penser à toute l'organisation en amont. Donc vous pouvez facilement covoiturer grâce à la plateforme Together. J'ai mis le lien dans l'image que vous allez voir sur votre écran. Sachez également qu'un éco-cap sera offert par voiture de 4 personnes. Et côté restauration, ce seront de délicieux produits locaux qui seront cuisinés avec amour par les bénévoles de l'événement. Et puisqu'on ne le dit jamais assez, soyez prudents, vous pouvez faire la fête, mais si vous buvez, vous pouvez rester dormir sur place. Donc voilà, il faut juste prévoir un petit sac de couchage et vous aurez tout ce qu'il faut. Les Farm Days.
Samedi et dimanche, les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie, Seb, organisent les Farm Days, donc sur le parking du Macumba à Nédin. C'est un événement pour toute la famille qui réunira les producteurs locaux. Il y aura de la vente de fromage, de miel, de glace, de plantes aromatiques, etc. Il y aura également des dégustations et des activités à faire en famille ou entre amis, comme l'initiation à la traite des vaches. Également, on peut passer son baptême de tracteur ou encore s'initier au lancer de bottes de paille. Il y aura également samedi, la soirée se terminera en musique avec le groupe local Sherwood. Et le dimanche, un parcours du combattant en équipe de 4 personnes vous sera proposé, axé sur le quotidien des agriculteurs. Tout est gratuit. Samedi, ça se passe de midi à minuit et dimanche de 10h à 18h. Et vous retrouvez toutes les infos sur la page Facebook des jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. Direction Aix-les-Bains, toujours en Savoie, pour une bonne journée, deux journées très intéressantes. Voilà, on entend souvent parler de nos forces de l'ordre et de sécurité. On sait qu'ils font beaucoup tout au long de l'année, mais finalement, on en sait assez peu sur leur quotidien. Donc l'idée, là, c'est d'aller s'informer au plus proche avec ces 2 journées organisées à l'esplanade du lac d'Aix-les-Bains de 10h à 18h. La première, c'était aujourd'hui, mais il reste encore demain samedi pour y aller. On fera le tour donc des différentes spécificités des métiers, du volontariat, du secourisme, de la sécurité domestique et routière. Et il y aura également des démonstrations. J'ai noté à 10h15 une animation avec les chiens de recherche, à 14h la démonstration de désincarcération, donc qui consiste donc à c'est impressionnant ça. Voilà, les personnes des véhicules accidentés. À 15h une intervention de feu sur véhicule, à 16h sauvetage nautique, etc., etc. Ça continue toute la journée et vous retrouvez tout le programme détaillé sur le site d'Aix-les-Bains. Et puis on termine avec un festival de livres. Voilà, place à la lecture, Seb, avec le 25e festival du livre Jeunesse d'Annemasse. Donc il y aura des ateliers, des séances de dédicaces avec une douzaine d'auteurs de livres pour enfants, une exposition, 3 spectacles et bien d'autres surprises. C'est une occasion voilà, pour les lecteurs de tous les âges de s'émerveiller, de s'interroger, de réfléchir et de s'ouvrir aux autres, de partager plein de choses grâce à la lecture. C'est un événement qui est encore une fois gratuit et ça se passe samedi au quartier du Perrier et dimanche au parc Montessuite d'Annemasse. Et vous retrouvez encore une fois toutes les infos sur le site d'Annemasse. Merci Camille, de quoi s'occuper ce week-end. Voilà, de quoi s'occuper. Et même faire la canicule. Si vous avez une piscine, allez-y, il va Profitez-en. faire chaud. Merci beaucoup Camille. Clémence est de retour pour le rappel des titres de ce journal. On commencera avec le retour d'un train emblématique. Il s'agit du Mont Blanc Express qui est donc de retour, comme tu le disais, ça va après plus de 2 mois de travaux. Et puis un grand patron présent en Haute-Savoie. Il s'agit du patron de Carrefour qui a initié son tour de France des producteurs locaux qui sont certifiés par la marque, direction la Haute-Savoie. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. A tout de suite.